honey, come back sometime. Le vrai faux, tout de suite, je vais vous énoncer quelques faits en rapport avec la ville de Toulouse. Il va falloir me dire si c'est vrai ou si c'est faux, d'accord? Le but du jeu, c'est d'en marquer 4 à la suite pour gagner, bien sûr, le jeu. Si vous dites une fausse réponse, attention, on repart à 0. D'accord? Vous avez compris le petit jeu. Juliette, en 250, l'évêque Saturnin est attaché à un taureau qui va le traîner dans une ruelle. Cette ruelle deviendra la rue du Thor et jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vrai. C'est absolument vrai. D'ailleurs, l'église du Thor est édifiée précisément en sa mémoire. Un point. Claude, le prix de vente d'un Airbus A380 avoisine les 100 millions d'euros. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Eh bien, c'est faux. Mince. Son prix, et oui, attention, son prix est 2 fois plus élevé, c'est-à-dire 200 millions d'euros. D'ailleurs, le coût complet du programme Airbus A380 a été de 10 milliards d'euros, ce qui est énorme. Vous repartez à 0. Juliette, attention, dans le centre-ville se trouvent enfouis à plusieurs mètres de profondeur les vestiges d'un théâtre gallo-romain de plus de 100 mètres de diamètre pouvant accueillir 6000 personnes. Vrai ou faux? J'en ai aucune idée. Allez. Faux. Faux? Eh bien, c'était vrai. Et oui, attention, 6000 personnes sur plus de 100 mètres de diamètre. Vrai, effectivement, ça se trouve à l'angle de la rue de Metz et de la rue Pérolière. Ah oui. C'est impressionnant. 0 toujours. Attention, Claude. Maintenant, il faut un petit peu booster. Claude, attention, la dernière épidémie de peste noire à Toulouse eut lieu, exceptionnellement pour l'époque, en 1804. Non, c'est faux. C'est faux, effectivement. 1652. Bien. Bonne réponse, vous marquez un point. Juliette, après la mort de saint Thomas d'Aquin en 1724, son corps fut plongé et bouilli dans de la graisse afin d'assurer sa conservation. Je vais dire faux. Et c'était vrai? Eh oui, c'était vrai. C'est d'ailleurs le procédé utilisé pour le cassoulet. Eh oui. 0, attention, alors Claude, il faut quand même un petit peu accélérer le topo. Sur toute l'agglomération toulousaine, plus d'une personne sur 7 est étudiant. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Sur 741 000 habitants, nous avons plus de 110 000 étudiants. Bravo, vous marquez un point. Attention, Juliette, la ville de Toulouse s'offre une exposition universelle en 1887. Alors, est-ce que c'est vrai? Non. Non? Et c'est pourtant vrai. Et oui, elle va d'ailleurs inaugurer ainsi la belle époque. En 1895, 3 écureuils s'échappent d'une demeure rue de Metz. Ils vont s'établir sur une place sans que personne puisse les attraper. Cette place deviendra par la suite la place Esquirol, du nom de cette fameuse anecdote. Alors, vrai ou faux? Vrai. Vrai, et c'était faux. Ah merde. Esquirol est en effet le nom d'un grand médecin qui est né en 1772. Alors attention, là je vais quand même vous demander d'essayer de cartonner un petit peu pour la suite. Alors, Juliette, aujourd'hui, si on additionne toutes les longueurs des rues de Toulouse, nous arrivons à la distance nord-sud de la France. Ah, c'est faux. C'est vrai. C'est la voirie recense 3076 rues, soit près de 974 km. Combien de temps? Bientôt fini, attention. 15 secondes, une dernière question. Attention Claude, la ville de Toulouse est jumelée à Kiev en Ukraine, vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Ben voilà. C'est vrai. Également jumelée à Atlanta d'ailleurs, ainsi qu'à Elche en Espagne et Chongqing en Chine. Et Bologne en Italie, ça fait beaucoup de villes. Eh bien, écoutez, mauvaise nouvelle, parce que malheureusement, on n'est pas réussi à obtenir l'indice sur ce jeu-là. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, on va voir pour la suite. Hein, c'est vrai que les questions étaient un petit peu, Juliette, un petit peu difficiles, non? Bah, je crois que en fait, j'aurais pas dû suivre mon instinct. Hein, ça va? Oui, ça, le deuxième est toujours meilleur. Ok, c'est pas fini, vous inquiétez pas. Nous allons, je pense, tout de suite retrouver Jérôme. Jérôme, qui, vous le constatez, est désormais sur le parvis de la basilique Saint-Cernin. Jérôme, comment ça se passe pour vous?